Bienvenue sur musculationprisedemasse.com. Bienvenue. Aujourd'hui, on va vous parler de deux études de cas. Je vais en faire une, Charles va en faire une, de clients avec qui on a travaillé en musculation et qu'on a aidé à prendre la masse. Cette semaine, on aimerait que vous nous envoyiez vos questions de musculation avant le 25 juin, vendredi. Vendredi qui s'en vient. Bonne Saint-Jean. Bonne Saint-Jean. Et puis, on va répondre à vos questions comme ça, par vidéo, la fin de semaine prochaine. Donc, ça nous prend vos questions avant la fin de semaine, pour vendredi. OK? On va vous donner le lien sur notre blog, à la page, où il y a un petit formulaire simple à remplir pour nous envoyer votre question. Donc, le premier cas dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est M. F. M. F, c'est un ami que je connais depuis longtemps, qui est venu me voir récemment parce qu'il n'arrivait plus à prendre de la masse au gym. C'est un gars de 5 pieds 11, 190 livres, 13,25% de gras. S'entraîne en musculation sérieusement depuis 2007, ça veut dire 3 ans, à raison de 5 jours par semaine, 2 heures par séance. Donc, quelqu'un qui a pas mal d'expérience en musculation, a fait beaucoup de sport avant, principalement du hockey pendant 13 ans. Donc, M. F est venu me voir parce que depuis 6 mois, il n'arrive pas à prendre plus de masse. Alors qu'avant ça, ça fonctionnait bien, puis il continue à prendre du poids en s'entraînant. Donc, ce que je pouvais faire pour lui, c'était l'aider à prendre la masse musculaire. En lui posant la question, en lui demandant ce qu'il faisait, je me suis aperçu qu'il faisait deux grosses erreurs. La première, c'est qu'il s'entraînait beaucoup, à mon avis, un peu trop. 5 jours par semaine, 2 heures. C'est une grosse dépense d'énergie. Puis l'énergie qui va à la musculation ne va pas à construire du muscle entre les séances d'entraînement. Si je me brûle à tous les jours, mon corps prend le petit, peut-être, surplus d'énergie qu'il y a pour récupérer, puis pour se préparer à la séance d'entraînement du lendemain. Mais il n'y a pas un excédent pour construire du muscle en plus. Donc, à mon avis, M. F s'entraînait trop fort. Aussi, il y avait un entraînement fractionné où il entraînait chaque groupe musculaire une fois par semaine. Il faisait pectoraux, dos, biceps, triceps, puis le vendredi, un peu tout mélangé. Donc ça, c'est un entraînement classique de culturiste où on entraîne chaque groupe musculaire une fois par semaine. On sait maintenant qu'il y a une fréquence plus élevée, c'est-à-dire une fois et demie, donc une fois 5 jours, ou 2 fois par semaine, c'est plus efficace pour prendre du muscle. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est de lui donner un programme d'entraînement où il entraînait chaque groupe musculaire 2 fois par semaine, puis où il s'entraînait un peu moins. C'est un programme d'entraînement sur 4 jours où il entraînait le haut du corps 2 jours par semaine et le bas du corps 2 jours par semaine. En tout, 1h15 avec le cardio par séance. Donc, il faisait 4 fois 1h15 au lieu de 5 fois 2 heures. Ça permettait à son corps d'avoir plus d'énergie pour faire autre chose que récupérer de ses séances d'entraînement très difficiles, c'est-à-dire construire du muscle. Première chose. Deuxième erreur que M. F faisait, c'est qu'il n'y avait pas de plan alimentaire. Donc, si M. F n'a pas pris de poids pendant les 6 derniers mois, c'est forcément parce qu'il n'y avait pas de bilan énergétique positif, c'est-à-dire qu'il ne mangeait pas plus d'énergie qu'il en dépensait, surtout qu'il s'entraînait beaucoup. Donc, ce que j'ai fait, c'est calculer avec une formule de l'Organisation mondiale de la santé la quantité d'énergie que mon client devait manger pour avoir un surplus. J'ai calculé un surplus de 500 calories par jour, ce qui allait lui permettre de construire du muscle. Et puis, je lui ai donné des plans alimentaires basés là-dessus. Et il m'a dit que même si lui avait déjà l'impression qu'il mangeait énormément, il m'a dit que c'était beaucoup plus que ce qu'il mangeait par lui-même, et puis qu'il avait de la difficulté même à suivre le plan. Il trouvait qu'il se gavait. Puis ça arrive assez fréquemment quand on se met à manger beaucoup. Malgré tout, il suit le plan, et puis j'ai bien hâte de le revoir, de le peser, de mesurer son pourcentage de gras pour voir s'il a pris du muscle. Donc, les leçons à retenir du cas de M. F, c'est premièrement, peut-être limiter sa quantité d'entraînement. L'entraînement, c'était pas mal long. Et puis entraîner surtout chaque groupe musculaire plus qu'une fois semaine. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. C'est-à-dire les entraîner juste une fois semaine, il faut les entraîner plus. Et la deuxième leçon à retenir, c'est que vraiment, pour prendre la masse musculaire, ça prend un plan alimentaire. Si vous arrivez à prendre la masse sans plan alimentaire, parfait. Mais si un jour vous stagnez, c'est le temps de s'occuper de ça aussi. Bonjour à tous. Maintenant, on est rendu
rendu à mon étude de cas. Donc, la personne dont je vais vous parler mesure 6 et 3, pesait, quand je l'ai rencontré la première fois, 175 livres. Ce qui m'a expliqué à notre première rencontre, c'est qu'il venait de perdre beaucoup de poids. Je crois même qu'il pesait environ 220 livres auparavant. La personne avait suivi un plan alimentaire pour pouvoir perdre du poids. Ça avait vraiment bien fonctionné. Par contre, la personne avait vraiment perdu beaucoup de poids, était rendue très mince et voulait, dans sa remise en forme, pouvoir gagner de la masse musculaire et revenir à un niveau d'une bonne forme physique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé mon plan d'entraînement que j'ai conçu avec plusieurs programmes d'entraînement très variés pour pouvoir lui construire de la masse musculaire. Et l'autre chose, c'est qu'on l'a mis sur un nouveau plan alimentaire avec beaucoup plus d'alimentation, avec beaucoup plus de calories. Donc, les plans d'entraînement étaient fractionnés sur 3 semaines. La personne s'entraînait 2 fois par semaine, puisque cette personne-là voulait surtout prendre de la masse musculaire dans le haut du corps. Donc, on s'est concentré pendant 9 semaines au total, seulement l'entraînement du haut du corps, à raison de 2 fois par semaine, comme je disais, des programmes fractionnés à toutes les 3 semaines, donc on a eu le temps de faire 3 programmes différents. Au début, il pesait 175 livres. On l'a monté à la toute fin, à la fin des 9 semaines, il a pris 15 livres de masse. Dans ces 15 livres de masse-là, on a gagné 10 livres de masse musculaire et 5 livres de gras. Des excellents résultats, même j'étais très content. Et en fait, on a commencé avec un premier programme que c'était des supersets, que je pense qu'il est un excellent programme pour des débutants. On commence avec des poids un petit peu moins élevés. Je commençais avec beaucoup d'exercices, avec peu de poids par exercice, puisque c'est des petits exercices, donc on ne met pas la personne en danger. Et ensuite, notre deuxième programme, on a fait une grosse variété sur la vitesse d'exécution. Donc, on faisait des exécutions très lentes, avec des exercices un petit peu plus pesants, avec des exercices qui comprennent plus de masse musculaire. Et dans notre troisième programme, on a été beaucoup plus en force, donc une des erreurs d'entraînement qu'on voit souvent dans le gym. Donc, on a entraîné avec des supersets, plutôt avec des drop sets, qu'on entraînait la force avec à peu près des 3 RM et qu'on continuait, on enlevait du poids, on faisait encore 3 répétitions, on enlevait du poids, on faisait 3 répétitions pour travailler beaucoup la force. Donc, on a eu des excellents résultats et c'est ce qui conclut mon étude de cas. Ok, n'oubliez pas de nous envoyer vos questions pour la semaine prochaine, avant vendredi qui s'en vient. Bonne Saint-Jean, là! Bonne Saint-Jean!